et je sentais que le Seigneur venait guérir mon deuil et qu'il venait par sa présence m'apporter beaucoup plus qu'une force physique que j'avais perdue, mais il venait me révéler son amour pour moi. On le sait, je le savais que Dieu avait donné sa vie pour moi, mais là, je l'expérimentais. Cette nuit-là, j'ai vu Dieu, j'ai fait l'expérience de Dieu. Puis je le dis tout bonnement parce que ça ne vient pas de moi, ça vient de lui. Et depuis ce temps, ma relation à Dieu est tellement grande qu'elle ne cesse de me combler. Dans mon besoin d'être aimé, on a tous besoin d'être aimé, d'être apprécié, d'être reconnu pour ce que l'on est. Aujourd'hui, je sais une chose, c'est qu'il y en a un qui m'aime, puis c'est Dieu. Puis lui ne me manquera jamais, peu importe où je suis, peu importe la situation de mon existence, quand j'aurai vieilli, quand je serai malade, je sais que Dieu est avec moi et qu'il m'aime parce que j'ai fait l'expérience de son amour. J'ai vu Dieu. Et chaque matin, quand je me lève, toujours, je sais qu'il y a un être qui m'aime et c'est Dieu. Puis lui, il n'est pas changeant, hein, selon son caractère, selon s'il s'est levé de bonne humeur ou pas, selon s'il est bien ou malade. Il y en a un qui m'aime, puis c'est Dieu. Puis c'est ça qui importe. Ça ne veut pas dire pour autant que je n'ai pas besoin d'amis. Non, non. Que je n'en ai pas. J'en ai des amis. Et c'est bon d'avoir des amis. Mais je ne suis pas en quête d'être apprécié, d'être aimé des gens. Je ne suis pas en quête de ça. Je suis en quête d'être aimé de Dieu. Je sais qu'il m'aime. Et de l'aimer et de le faire aimer. Et c'est là qu'est toute la différence. Je sais en qui j'ai mis ma foi, je ne crains pas. Je verrai ta lumière, dit le psaume, je sais en qui j'ai mis ma foi. Alors, maintenant, on pourrait dire, qu'est-ce qui résout de cela? Excusez. C'est que ma vie a changé de sens. Ma vie a changé de sens. Bien sûr que depuis ce temps, je ne peux plus réaliser tout ce que je réalisais avant. Je n'ai plus la force physique, je n'ai plus la santé non plus, bien que je dois reconnaître que encore le Seigneur me donne de pouvoir réaliser encore une bonne somme de travail dans l'annonce de la bonne nouvelle. Hein. Mais ce qui arrive, c'est quand on perd des forces, quand on a à vivre des deuils, comme cela par exemple, c'est la santé est moins forte. Être obligé d'avoir un régime de vie un peu plus austère, se coucher plus à bonne heure, et puis aussi surveiller sa nourriture, et puis surveiller aussi même les émotions. On a l'impression des fois qu'on a tout perdu. Mais non, on n'a pas tout perdu. Malheureusement, ce qui arrive, c'est que d'après la mentalité du monde, c'est qu'on vaut, on a de la valeur tant qu'on produit, tant qu'on fait des choses, là on a de la valeur. Mais quand on ne peut plus faire, quand on fait moins, on a l'impression d'être inutile. Ah, on se dit, oh, quand j'étais jeune, quand j'étais en santé, hein, là, je recevais ma famille. Là, je faisais préparais des repas. Quand j'étais en santé, quand j'étais plus jeune, je faisais des semaines de 50, 60 heures, ça ne me dérangeait pas. J'en abattais du travail. Là, j'avais de la valeur. Pourquoi? Parce que je pouvais avoir des points de référence. J'avais travaillé 50 heures. J'avais réalisé telle chose dans ma semaine. Mais quand je ne peux plus, quand je suis diminué dans ma santé, quand je suis malade, quand je suis au lit,
quand je ne peux plus rien faire, à ce moment-là, on a l'impression absolument d'être inutile. Puis la mentalité du monde nous le révèle un petit peu dans ce sens-là. Et on nous le fait sentir dès qu'on est à notre retraite. Ah, il est vu au crochet de la société. Imaginez-vous. Et on entend ces réflexions-là. Et quand on vieillit, qu'on est à notre retraite et puis qu'on perd des énergies, eh bien, il ne faudrait pas qu'ils vivent trop longtemps. Ah, on est pour l'euthanasie. Il faudrait les faire mourir. Ils coûtent cher à la société. Alors, tout est vu dans le faire. Et puis, en plus de ça, bien sûr qu'on nous propose la performance. Toujours faire mieux, toujours faire plus. Et que de gens que je connais, des jeunes qui vivent des dépressions parce qu'ils veulent performer auprès de leur patron pour pouvoir avoir une promotion, pour pouvoir avoir une plus grosse somme de salaire. Alors, ils se détruisent pour performer, pour faire. Depuis ce jour où j'ai fait mon infarctus, où j'ai vécu 3 mois de convalescence, le Seigneur m'a donné de comprendre que ce n'est pas ça qui est important, c'est l'être, ce que je suis. Et ça va demeurer jusqu'à ma mort, puis au-delà de ma mort, bien sûr, mais jusqu'à ma mort. Ce que je suis, c'est ça qui prend de la valeur. Et Jésus est venu nous le révéler. La vie de Jésus nous le révèle, que c'est ça qui a de l'importance. Mon être, ce que je suis. Regardez la vie de Jésus. Qu'est-ce que c'est qu'elle a été? Une vie de 33 ans. 30 ans de vie cachée. Imaginez-vous, là, il vient apporter le royaume de Dieu sur terre. Il commence à travailler à 30 ans. Est-ce que des fois on ne se dit pas, bien, il était-tu vaillant? Il commence à 30 ans. 33 ans de vie, 30 ans de vie apostolique, de travail, 3 ans de ministère, 3 jours de jugement, 3 nuits dans le tombeau. Puis, ça a été la vie de Jésus. Où est le faire dans tout ça? C'est son être profond. C'est ça qui a changé toute l'humanité. Et le royaume de Dieu était justement dans cela. Durant 30 ans, Jésus n'a pas été là comme à regarder les autres. Non, non. Jésus n'a pas été là parce qu'il n'était pas trop vaillant. Durant 30 ans, Jésus a appris qu'est-ce que c'est que d'être homme, d'être humain. C'est ça. Durant 30 ans, Jésus n'a fait que manger, boire, dormir, marcher, travailler à l'atelier de son Père. C'est ça qu'a fait Jésus pendant 30 ans. Jésus est venu nous donner une valeur à manger. Parce que lui, Dieu qu'il était, il a pris notre nature humaine, il a divinisé ces gestes-là. Ces gestes simples comme manger, tantôt on va manger, je pose un geste divin. Un jour, Dieu, notre Dieu, a mangé comme moi. Un jour, notre Dieu a dormi comme moi. Quand je m'en vais pour le sommeil, encore là, je pose un geste divin. Quand je marche, je pose un geste divin. On ne le réalise pas, on n'y pense même pas. Mais c'est ça que Jésus est venu nous enseigner, que ma vie, mon être, ce que je suis, c'est là qu'est la valeur. Et même le jour où est-ce que je ne peux plus rien faire, quand je serai dans une chambre, dans peut-être une résidence pour personnes âgées, eh bien, puis que je serai plus capable de faire grand-chose. Je suis, aux yeux de Dieu, je suis encore son petit gars, sa petite fille qui m'aime à la folie. Je vous donne un exemple. Un enfant, un bébé, sa vie sert à quoi? Quel est le sens d'un bébé? Il ne fait rien. Il se laisse faire. Il se laisse nourrir. Il se laisse changer sa couche. Il se laisse consoler. Il se laisse bercer.
Alors, quel est le sens de sa vie? À quoi sert-il? Demandez donc ça aux parents. À quoi que sert votre bébé? Inquiétez-vous pas, la réponse va venir et rapidement. C'est notre trésor, c'est notre amour, créé à l'image, à la ressemblance de Dieu. Alors, si l'enfant est si précieux aux yeux des parents parce qu'ils lui ont donné la vie, Dieu qui m'a donné la vie, Dieu aussi, il me regarde, puis il m'aime. Il est prêt à tout faire pour moi, comme les parents le font pour l'enfant. Pourquoi? Parce que je suis tellement important aux yeux de Dieu. Si on pouvait voir Dieu dans les gestes simples, comme manger, boire, dormir, marcher, et que ce serait beau. Cette émission a été rendue possible grâce à vous. Foi et Télévision chrétienne apprécie énormément votre soutien spirituel et temporel. Si vous ne faites pas encore partie du réseau de soutien de Foi et Télévision chrétienne, nous vous invitons à faire parvenir votre contribution à l'adresse indiquée à l'écran. Que le Seigneur, qui ne se laisse pas vaincre en générosité, vous le rende au centuple. Dieu nous aimait bien avant la création du monde. Dieu désirait pour nous la vie. Et la joie de Dieu, c'est de voir un enfant, un de ses enfants, qui vient au monde. Parce que toute vie vient de Dieu, hein. Ne l'oublions pas. Toute vie vient de Dieu. C'est Dieu qui est vie. Dieu a donné à l'homme et à la femme, dans leur union, de continuer à donner la vie. Mais toute vie origine de Dieu. Mets en Dieu ta confiance.